Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro, saison 1 de Canard Express par Maison Fort. Hygiène et beauté, recyclage des oubliés avec TerraCycle chez Monoprix. Du verre au végétal, la réussite au-delà du fromage pour Savencia. Korea Investment rejoint PAI Partners autour du projet Tropicana. Enfin, chiffres et marchés, les distributeurs impliqués face à la hausse du carburant. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Saison 1 de Canard Express par Maison Montfort. La Maison Montfort lance le Magret Cuisine Express. La marque de foie gras et de produits de viande de canard complète ainsi le tendre Magret lancé en 2017. Cette fois, Maison Montfort entend aller encore plus loin dans la simplification de la cuisson de la pièce. En effet, 9 minutes au four suffisent avant de la ressortir tendre et rosée à cœur. Pour mettre au point cette pièce, il aura fallu près d'un an en recherche et développement pour le spécialiste du canard et de la gastronomie. Les canards sont certifiés Origine France, issus de la coopérative Euralis, nourris sans OGM pour une sélection et une préparation à la main, déjà assaisonnés de sel et de poivre. Un lancement prévu pour le 1er avril et cherchant à rassurer les 70% de foyers n'osant pas cuisiner le magret, un paradoxe car la pièce figure dans le top 3 des plats préférés des Français. Hygiène et beauté, recyclage des oubliés avec TerraCycle chez Monoprix. C'est entre 2018 et 2019 lors d'un concours du groupe Procter & Gamble que l'entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets TerraCycle avait mené des campagnes pour collecter et recycler les emballages des produits de beauté chez Monoprix. Fort de cet essai, cette année, l'opération prend de l'ampleur avec le soutien de plusieurs poids lourds de la beauté tels que Gillette signale et le groupe L'Oréal que pas moins de 140 magasins Monoprix seront équipés en bornes communes. L'objectif est de recycler les emballages qui ne sont pas actuellement dans les filières classiques de traitement comme les recharges et les rasoirs. Nous sommes plus qu'heureux d'accompagner ce partenariat unique qui fédère les acteurs majeurs. C'est une solution concrète, durable pour tous ceux qui cherchent à recycler davantage avec une portée solidaire marquante, explique Julien Tremblin, directeur général de TerraCycle Europe. Cette opération prévue pour durer jusqu'en décembre se poursuivra après concertation des partenaires en fonction des résultats obtenus. Du verre au végétal, la réussite au-delà du fromage pour Savencia. La coopérative Savencia a obtenu des résultats globalement satisfaisants pour Vivre Vert, sa nouvelle gamme d'alternatives végétales, 6 mois après son arrivée sur le marché. La gamme de 13 références a dans son ensemble trouvé son public. Nous enregistrons une réelle réussite sur le fromage, se réjouit Jérôme Madoc, directeur général business bio et végétal chez Savencia. Pour continuer sur cette lancée, l'industriel innove avec 2 produits végétaux en avril, une mozzarella idéale salade, un produit inédit et un tartinade nature fabriqué sur les sites industriels français du groupe. En revanche, pour les aides culinaires et les jus, les résultats peinent à être à la hauteur des ambitions. Nous allons ajuster le tir et nous réfléchissons à un nouveau positionnement, annonce Jérôme Madoc, avouant aujourd'hui essayer de favoriser les matières premières françaises. Confiance sur cette gamme, Savencia travaille encore à convaincre certains distributeurs de les référencer, l'objectif pour la marque étant d'obtenir la distribution des enseignes Système U, Monoprix et Match. Korea Investment rejoint PAI Partners autour du projet Tropicana. Korea Investment et Securities a rejoint l'accord d'acquisition de la marque de jus Tropicana détenue majoritairement par PAI Partners, fonds d'investissement français et PepsiCo. La société de capitaux coréenne s'est associée à PAI Partners dans le financement de l'achat. Nous rappelons la déclaration d'août dernier de Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo. Cette jointe venture avec PAI nous permet de réaliser une valeur initiale significative tout en fournissant l'orientation et les ressources nécessaires pour générer une croissance supplémentaire à long terme pour les marques bien aimées. Nous sommes également ravis que PepsiCo impliqué en tant que partenaire dans la co-entreprise alors que nous exécutons nos plans pour assurer le succès futur de ces marques, complétait Frédéric Stevenin, directeur associé de PAI Partners. Dans tous les cas, il a été noté que la société coréenne est le seul participant à l'accord d'acquisition basé en Corée du Sud. L'entreprise d'investissement est également l'arrangeur principal du rachat des filiales de Korea Investment à New York et à Hong Kong, travaillait également en étroite collaboration avec PAI Partners et cette collaboration est cruciale pour l'accord d'acquisition. Korea Investment et Securities visent à étendre les réseaux mondiaux et les effets de synergie de la société en renforçant les opérations conjointes avec nos succursales à l'étranger, a déclaré l'un responsable de la société dans un communiqué.
Chiffres et marchés, les distributeurs impliqués face à la hausse du prix du carburant. Face à la hausse continue des prix du carburant, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une remise carburant à la pompe de 15 centimes par litre et ce, pour 4 mois à partir du 1er avril. Dans un entretien accordé aux Parisiens, il précise qu'il ne s'agit pas d'une baisse des taxes mais d'une remise. Concrètement, les distributeurs l'appliqueront et l'État les remboursera. Le chef du gouvernement ne donne pas plus de détails. Il demande également aux pétroliers et aux distributeurs de fournir un effort de leur côté en indiquant que si l'État fait un effort de 15 centimes au litre et qu'ils font par exemple un effort de 5 centimes, c'est bien 20 centimes qui doivent se retrouver dans la poche des Français. Face à cette hausse des prix du carburant, les distributeurs se sont déjà mobilisés, à l'instar de Casino et son opération carburant à 1 €, renouvelée les 11 et 12 mars, ou encore Édouard Leclerc et Intermarché. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.